Bienvenue sur l'école lucide, moi c'est Cynthia et sur cette chaîne je t'aide à devenir plus lucide dans ta vie et dans tes nuits. Et aujourd'hui je voudrais te parler des rêves non lucides. Pourquoi c'est important que tu t'intéresses à tes rêves non lucides? Alors je vais te donner une petite image pour que tu comprennes mieux. Tu vois, c'est un peu comme si tu étais dans une voiture et dans cette voiture tu es en train de rouler et d'un coup il y a des voyants rouges. Donc là au moment où tu vois ces voyants rouges, tu sais qu'il y a un problème dans la voiture. Mais si tu sais absolument pas comment fonctionne une voiture, tu vas pas avoir idée d'aller regarder sous le capot en fait. Tu vas juste te dire merde, il y a un problème, je sais pas comment faire pour régler ce problème là. Et si tu t'y connais un petit peu, tu vas dire ok, je vais aller ouvrir le capot, il y a un problème sous le capot. Là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'arrêter, descendre de ta voiture, ouvrir le capot, et là, tu vas avoir toute la mécanique de la voiture. Et si tu t'y connais, tu vas peut-être pouvoir faire quelque chose, mais si tu t'y connais pas, tu vas avoir toute cette mécanique-là, mais malheureusement, tu vas pas savoir quoi faire exactement. Et puis, si tu t'y connais pas, tu vas aller voir un garagiste qui va t'aider, qui va te montrer, donc ça, c'est le moteur, ça, c'est ci, etc. Là, ce voyant, il veut dire ça, on va régler le problème de cette façon-là. Et si tu veux, la voiture et toi dans la voiture, c'est un peu comme l'équivalent du conscient. Le petit voyant rouge, c'est l'équivalent de ce qui arrive à ta conscience, ce dont tu as conscience. C'est-à-dire que par exemple, tu vas avoir un blocage dans tel ou tel domaine de ta vie, ou alors que tu vas être trop timide et que tu aimerais changer ça par exemple. Peu importe en fait quelle difficulté t'arrive dans ta vie, ça va se matérialiser par le petit voyant rouge. Donc toi, à la limite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas dire bon, ok, je vois qu'il y a un voyant rouge, je voudrais essayer de changer telle ou telle habitude, mais tu vas pas y arriver. Tu vas pas y arriver parce qu'en fait, il y a un truc au niveau de sous le capot, en fait, qui t'as beau te dire putain, je vais essayer de changer ça, parce que je vois le voyant rouge, en fait. Le problème, c'est que c'est pas toi réellement qui dirige le truc, c'est ce qu'il y a sous le capot. Donc, si tu veux, pour moi, le rêve, c'est l'équivalent de ce qu'il y a sous le capot, c'est-à-dire de l'inconscient, de ce qui dirige, de ce qui fait tourner la machine. Et donc, quand tu vois que tu as un problème dans ta réalité ordinaire, ou une habitude que tu veux changer, ou un blocage, ou peu importe, et que tu te dis, bon, je vais commencer à m'intéresser à mes rêves. Et en t'intéressant à tes rêves non lucides, c'est l'équivalent de si tu sortais de ta voiture et t'ouvrais le capot pour voir un petit peu toute la mécanique. Là, tu es dans l'inconscient. Quand tu regardes tes rêves, ton rêve, je te le rappelle, c'est un message en fait, il est neutre. Ton inconscient il va te livrer comme ça un truc hyper neutre, hyper objectif, et c'est à toi quelque part derrière d'aller le décrypter. Donc ça, si tu veux, c'est un peu le rêve, l'inconscient, c'est un peu ce qu'il y a sous le capot. Maintenant, ça ne veut pas forcément dire que tu vas comprendre sous le capot ce que tu dois changer pour que le petit voyant il s'arrête, pour régler le problème entre guillemets. Il va falloir que tu apprennes à décrypter tes rêves, et c'est ça qui est hyper pour moi important de faire, c'est de commencer à t'intéresser à tes rêves non lucides, parce qu'en fait c'est des messages hyper objectifs de ton inconscient. Ça te dit où est-ce que tu en es dans ta vie, où est-ce que tu as avancé, qu'est-ce que tu as encore à régler, et toi tu vas ton taf entre guillemets avec du coup le conscient, ça va être de décrypter ces messages, de décrypter le message de tes rêves. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Alors bien sûr avec quelques aides, c'est-à-dire que tu peux aller éventuellement chercher des grandes significations sur internet de ce que veut dire tel ou tel symbole en rêve. Mais pour moi, c'est quelque chose que je trouve bidon, parce qu'en fait, les dictionnaires de rêve, etc., ça prend pas en compte la dimension personnelle de ton être. Et en fait, tu vois, un rêve, c'est hyper personnel en fait, c'est hyper personnel. Tu peux pas en fait dire que tel symbole pour le monde entier, et à la limite, bon, on va parler de culture, si tu prends même dans une même culture, ça veut dire la même chose pour toi et ton voisin si vous n'avez pas la même histoire. Je veux dire, si tu vois toi un chien dans un de tes rêves et ton voisin voit un chien dans un de ses rêves, ça va pas vouloir dire la même chose, le chien va pas signifier la même chose tout simplement parce que vous n'avez pas la même histoire. Peut-être que toi, tu as été mordu par un chien quand tu étais petit et que tu as hyper peur des chiens. Et peut-être que ton voisin, lui, il a 10 chiens dans son jardin et qu'il adore les chiens. Donc tu vois, ça va pas vouloir dire la même chose. Donc il faut pas se fier à la signification qu'on peut trouver sur internet des rêves. Donc dans ce cas-là, il faut revenir à soi, il faut commencer à comprendre sa propre symbolique. Et moi, je t'ai créé une formation, c'est ma nouvelle formation qui s'appelle Interpréter ses rêves d'une nouvelle façon. Et en fait, cette formation, si tu veux, je vais t'accompagner pour comprendre davantage tes rêves sur 3 niveaux. Moi, je te l'ai déjà dit, il y a 3 niveaux d'interprétation d'un rêve selon moi. C'est ma façon d'interpréter les rêves que je vais te livrer qui est plus proche de qui on est. Le premier niveau, c'est le niveau du récit. Le deuxième niveau, qui est un peu plus en profondeur, c'est le niveau du symbolisme. Et le troisième niveau, le plus profond, et c'est celui-là qui nous intéresse, c'est le niveau du message. Et donc le but, en fait, quand tu décryptes tes rêves, quand tu interprètes tes rêves, c'est d'aller au plus profond et aller chercher ce message
pour t'aider dans ton évolution personnelle. Donc du coup, je t'ai créé une nouvelle formation où je t'enseigne ces 3 niveaux d'interprétation du rêve. Dans cette formation, on va voir tout un tas de choses. Donc on va parler de ces 3 niveaux. On va aussi parler de comment te servir du rêve dans ton évolution personnelle. On va parler du miroir entre réalité et rêve. Je vais aussi te partager les 5 erreurs classiques que tu peux faire quand tu interprètes tes rêves. Et si tu es intéressé, tu as juste à cliquer sur le lien en description pour avoir tout le détail de ce que tu vas recevoir et du contenu de la formation. Bon, comme d'habitude, c'est en prix de lancement à moitié prix jusqu'à dimanche soir. Si tu es intéressé, c'est le moment. Et puis voilà, si tu es quelqu'un qui t'intéresse à tes rêves et à ton évolution personnelle, c'est vraiment une formation qui peut grandement t'aider. Maintenant, alors on est d'accord, si tu n'as jamais entendu parler de journal de rêve, si tu n'écris pas tes rêves, c'est pas une formation qui est faite pour toi. Il faut partir du principe, si tu veux, pour suivre cette formation correctement, que de base, tu es quelqu'un qui t'intéresse à tes rêves et que tu te souviens un minimum de tes rêves, sinon ça n'a aucun intérêt, on est bien d'accord. Donc voilà, dans cette formation, je te livre un peu ma façon à moi d'interpréter les rêves. C'est une façon qui est, comme je t'ai dit, qui est plus proche de qui on est. Ça va pas relever de grandes généralités comme ça va vraiment être quelque chose qui est en lien avec toi. Je vais t'expliquer comment te créer ta propre base de données de symboles, donc la tienne à toi, celle qui est en lien avec ton histoire à toi. Et puis on va voir tout un tas d'autres choses. Si t'es intéressé, tu cliques sur le lien. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!